Vénérable maître Yakimi Aramed, vous avez dit que quand l'énergie entre, l'interprétation de nos visions change. Que pouvez-vous nous apporter comme enseignement à ce sujet? Bon, quand la nouvelle énergie entre, l'interprétation des visions et des rêves change. Vous savez pourquoi on dit, il est dit qu'à la fin du règne, ce que vous appelez à la fin du temps, il y a beaucoup de mal, parce qu'il y a beaucoup d'embrouilles. Les visions et les rêves que les gens ne doivent plus interpréter, comme dans le programme du règne humain, vont commencer à interpréter leurs rêves et leurs visions de cette façon. Et quand ils vont l'interpréter de cette façon, chacun voudra aller faire ce qu'il ne faut pas faire. Je prends l'exemple. On dira à quelqu'un que tu es le prochain président dans le rêve, tu es le prochain président de la République de ce pays, dans le pays qu'il est. Mais ne sachant pas que c'est lui qui le dit, les grands génies qui le disent. L'on dit à plusieurs personnes. Plusieurs vont donc se mettre à faire la politique, à se battre dans la politique, parce qu'on les a dit tous que chacun sera présent dans la République. Bon, mais un pays n'a qu'un seul président de la République. 1000 personnes ne peuvent pas être président de la République. Vous voyez déjà? Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'il faut comprendre. La grande nature des grands génies ont utilisé le même langage. Le même langage que vous, du nom de président. Qui veut dire que dans l'Assemblée générale, dans l'assise royale, tu fais partir des princes. Et prépare-toi, commence à travailler personnellement, intimement, rentre dans la nature pour commencer à travailler, pour prendre ton autorité, l'autorité de ton intime. Plusieurs personnes, on va dire donc à plusieurs personnes que, en chacun, le grand génie dira, tu es un pasteur, va ouvrir une église et amène-moi les fidèles. Les gens vont aller, l'ensemble de toutes ces personnes qu'on dira, le même message, vont aller ouvrir les églises. Non, j'ai vu, tous diront, j'ai vu le grand messager. D'autres diront, j'ai vu Jésus. D'autres diront, j'ai vu le Seigneur. Il m'a dit, je suis un pasteur, je dois aller faire une église pour lui ramener ses fidèles. Et pourtant, que les fidèles qu'il te demandent, c'est ton autorité. De reprendre ton autorité dans la nature. Donc, reprépare tes cellules, ton organisme. L'ensemble de tes organes représente en l'intérieur de toi tes fidèles. Les fidèles de ton intime que tu dois encore travailler. Tu dois aller donner, mettre, comment je vais dire, la substance naturelle pour reprendre ton autonomie de chef, de pasteur de ton intime. L'intime là, c'est le pasteur. C'est pas pour aller faire des églises et commencer à séparer des familles ou quoi que ce soit, à causer beaucoup plus de problèmes dans le monde. Toi-même, tu ne comprends pas ton propre problème. Tu ne comprends pas toi-même ton intimité, toi-même. Tu ne te comprends pas toi-même. Tu ne connais pas qui tu es. Tu ne connais pas tes propres défauts. Mais tu veux aller enseigner les autres.
C'est ça. On dira donc à d'autres, il utilisera. C'est selon le langage. Il utilisera dans le langage, par exemple, dans l'islam, il utilisera les mots. Comme l'imam, à plusieurs personnes, à certaines personnes, c'est la notoriété. Donc c'est des chefs, c'est ces chefs. À chacun il dira que tu es l'imam qu'on attend. Tu es l'imam Mahdi qu'on attend. Alors, va annoncer, va dire aux autres que je suis déjà là. Va annoncer. Tu verras un certain nombre qui commencera à aller chercher comment faire pour, comment je vais dire, pour commencer à sensibiliser les musulmans, pour qu'ils reviennent. Mais pourtant, l'imam Mahdi veut dire le premier imam. Ça veut dire que va reconsulter la première nature et redevient ton autorité intime. Préparez-vous, ou prépare-toi, ou lancez ensemble avec la substance naturelle et préparez vos âmes parce que je viens. De même, dans les autres, comment je vais dire, les autres religions, comme dans le bouddhisme, on les parlera de la même chose selon le langage. Il utilise, c'est le grand tête qui utilise le même langage. Et il change de vêtements par rapport à la conscience, par rapport à comment je vais dire, à l'établissement, à la religion que vous vous retrouvez. Et il dit, bon, tu es la réincarnation du Bouddha, ou bien il va dire ça à un ensemble de personnes. Alors, va méditer et encadre les bouddhistes, ramène les mots. Nettoie le temple du Bouddha et ramène-moi les moines. Voilà. Hein? Verra donc la personne qui ne peut pas interpréter le message, ira sur le plan physique, faire la même chose, c'est qu'on lui a dit à la lettre. Et pourtant que le moine, c'est l'intime qui est à l'intérieur de soi, et il faut préparer le temple intérieur, parce que le Bouddha, c'est la nature, la première nature auquel il faut mettre des substances pour nettoyer ses organes. C'est ces organes à l'intérieur qui sont ses premiers fidèles, les fidèles intimes de soi. Vous voyez, de même dans l'hindouisme, il dira la même chose. Et vous voyez donc que chaque personne va chercher à devenir un gourou qui va amener les autres, sans toutefois comprendre le message qu'on indique. Va préparer. Puisque c'est un règne qui doit se partir, il faut que les âmes qui sont notifiées avec ce règne doivent se préparer. C'est de même qu'il, dans le judaïsme, qu'on parle du Messie. Vous voyez, et à chaque personne qu'il viendra parler du Messie, va préparer le Messie que tu es et ramène-moi les Juifs. Ce nombre de personnes iront sur le plan physique pour commencer à dire qu'ils sont le Messie, et puis ils apprennent la Torah et tout et tout. Et pourtant que la Torah, qu'on les parle, c'est la nature, revenir dans la nature. Vous voyez, il y a un vidéogramme où j'ai parlé de Yehudim, qui veut dire les forces de la nature, auquel
les hommes de la première civilisation n'utilisent pas les livres. Ils utilisent la connexion entre les génies de la nature et eux-mêmes. Vous voyez, en direct, on appelle ça la communication directe. C'est ça que la première essence demande. C'est que tous les patriarches retournent dans la nature. La première essence. La première essence du Messie. Le Messie lui-même. Vous voyez, et personne ne va comprendre. Tout le monde va stagner et commencer à troubler, parce que ça c'est les troubles. Tout le monde commencera à troubler toutes ces, comment je vais dire, ces princes, ces chefs commenceront à troubler les autres. Partout. Par rapport à leur rêve. Mon rêve n'est pas le tien, mais c'est le même rêve. Si je ne parviens pas à m'organiser, comment je vais organiser les autres? Mais c'est ça qui cause le désordre aujourd'hui. Même au niveau des dirigeants, sur le plan religieux, politique et économique. Parce qu'on m'a dit que je suis tel et je dois ramener les autres. Est-ce que c'est moi qui les ai créés? Non. Non, mais c'est même un piège. Si on vient vous dire que vous êtes, comment j'allais dire, vous êtes le Messie, le monarque, le grand monarque, c'est un piège qu'il faut éviter, il faut douter et passer de côté. Afin maintenant que la nature elle-même vous oblige à vous amener à faire son message lui-même. Parce que tout pasteur véritable qui est l'intime, tout prêtre véritable qui est l'intime, tout prophète véritable qui est l'intime, tout prince, passe par la tribulation, l'inconfort dans son initiation, dans la misère totale. Et ça ne peut pas être possible. Personne n'accepte de passer par l'inconfort. C'est pour cela que, à la première, comment je vais dire, analyse dans le rêve ou dans la vision, la personne va aller chercher, le but, c'est l'argent. Comment? C'est mon tour de dominer la terre. Je m'en veux aussi. Je m'en vais venger. Dieu m'a donné l'autorité. Il m'a dit aujourd'hui que je suis tel, je suis le grand monarque, je suis tel, je suis tel, je suis le prêtre, je suis le Messie, je suis ceci. C'est à mon tour d'aller dominer. Je vais aller me venger parce que ce qu'ils ont fait, ce qu'ils m'ont fait subir, ou bien ce qu'ils ont fait, ils font subir aux autres, je m'en vais les montrer parce que Dieu m'a donné l'autorité. Mais ça n'a rien changé. De toutes les personnes qui ont parlé là, ou bien qui parlent depuis longtemps, rien n'a changé. Et rien ne changera de cette façon. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Rien ne va changer. Rien ne changera de cette façon. Alors il faut recadrer la plus grande humilité. Je vous ai dit que le plus grand est le plus petit. Le plus grand est le plus petit. Pour que moi-même j'arrive à parler comme je suis en train de parler comme ça, je ne pouvais pas le faire. Et je ne voulais pas. Et je ne voulais pas le faire. Je demandais toujours au maître que montre-moi la preuve. Je n'ai pas de preuve. Je n'ai aucune preuve. Il faut me montrer la preuve physiquement. Montre-moi la preuve physiquement, je vois. Je n'ai aucune preuve.
Je ne peux pas me mettre comme ça, je commence à parler et les gens m'écoutent. Et même là, ce que je suis en train de parler, je n'ai aucune preuve. C'est les menaces qui ont fait en sorte que j'arrive sur les réseaux sociaux. Parce que le maître m'a dit, tu y arriveras. Et il a laissé le tentateur me donner le grand épreuve. Pour que je remplace mes pleurs. Comment je peux appeler ça? Mes larmes. Comment je vais dire? La liberté, quelqu'un qui ne s'enferme plus, mais qui parle. Vous voyez? Mais sinon, vous qui êtes autour de moi, vous voyez ce qui se passe autour de moi. Je n'ai pas de sommeil. Parce que je me demande toujours que où ça va encore arriver là maintenant. Mais je ne suis pas le seul. Il y en a aussi certains qui sont comme ça, ici. Qui ont des problèmes comme ça, parce qu'on les demande. Mais il est rare. Parce que certains qui ne sont pas moteurs devant, quand le maître dit, il s'en va. Il vous laisse dans les embrouilles. Il sait qu'il va vous récupérer. Avec les bouleversements, parce que vous n'allez pas comprendre son langage. Mais il y a d'autres, comme moi, en tant que meneur de ce peloton, qu'il ne veut pas laisser, qu'il ne laisse pas perdre de direction. Ça veut dire que je ne fais pas quelque chose de moi-même. Je ne peux pas faire quelque chose de moi-même. La loi est derrière moi, comme il n'est pas possible. Quand je m'amuse, s'il faut que quelque chose arrive pour si c'est le bras qui a fait ça, on coupe. C'est ça la réalité. Alors donc dans tous les domaines, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan religieux, le langage que l'esprit, le grand être utilise pour tout le monde, l'interprétation n'est plus de même. C'est difficile. L'interprétation n'est plus de même. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Il y a une fille qui est venue me voir un jour. Elle m'a dit qu'on lui a dit que ses racines sont en Angleterre. Elle part en Angleterre pour chercher ses racines, ses ancêtres. Je lui ai dit non. L'Angleterre veut dire le génie intérieur. Donc ça veut dire qu'on te dit de rechercher tes racines à partir du génie intérieur, mais par la nature, qui est le grand. Hein? Elle m'a dit ça. Qu'on lui a dit ses racines sont en Angleterre, dans comment je vais dire, le règne d'Angleterre. Je lui ai dit, le règne d'Angleterre, c'est la nature. Ne pas en Angleterre là-bas pour chercher quoi que ce soit pour dire que ton règne, il y a beaucoup de personnes qui le disent. Et il y a une autre personne qui est venue me voir, on lui a dit, va retrouver la nationalité française. Parce que tu es une Française, toujours une fille. Je lui ai dit, mais la nationalité française veut dire quoi? Veut dire que la nationalité, ça veut dire renaître. Ça parle de la nation. Tu dois retravailler pour renaître,
afin de redevenir, afin que la vérité renaisse en toi. C'est ça qu'on appelle nationalité française, dans le langage supérieur. Mais elle a voyagé pour aller chercher la nationalité française. Vous voyez, une perte du temps. Ça va lui donner quoi? Ça va apporter quoi? Hein? Sur le plan physique. C'est l'individualité. Mais c'est la nature supérieure qui a parlé. La nature supérieure ne parle pas de l'individualité. Retrouve la vérité. C'est à partir de cette vérité que les autres qui sont autour de vous vont vous ressentir. Vont ressentir l'énergie qui sort de vous. Vous voyez, je n'explique pas des choses à ce niveau. Il y a un autre qui est venu me voir un jour, il m'a dit que on lui a dit que son génie se trouve au Gabon. Je lui ai dit, mais il faut déjà connaître ce que c'est, expliquer ce que c'est que Gabon, le mot Gabon. Amsa, le mot Gabon. Amsa, le mot Gabon veut dire l'arme des enfants. Et l'arme des enfants, c'est quoi? C'est l'intime, la vérité qui est en soi. La vérité qui est en soi. Vous voyez? Il y a beaucoup qui m'ont déjà dit ce rêve, qu'on les a dit qu'ils seront présidents de la République de ce pays. Il y a d'autres qui cherchent comment faire pour commencer à faire la politique. Vous voyez des embrouilles. Et pourtant que c'est la nouvelle énergie qui est en train de parler de la préparation des âmes pour le nouveau règne qui arrive. Les âmes qui constituent ce règne. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Il y a l'autre qui est venu me dire un jour qu'on lui a dit qu'il faut qu'il rentre à l'école pour aller devenir scientifique en NASA. Je lui ai dit, mais il faut comprendre, tu fais, comment je vais dire, tu étudies dans l'astrologie. Et quand on te parle de la NASA, c'est pas la NASA qui est aux États-Unis. Tu perds ton temps. Mais la NASA, déjà, c'est le cosmos, la nature. Donc, il faut étudier la première science. La grande science. Mais il faut que ça vienne. Le travail vient de ton intime. C'est de même pour l'interprétation sur la vision. Autour du grand monarque. Autour du grand règne. Autour de tout ça, à une autre interprétation. Une autre interprétation. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc c'est ça. C'est ça la vérité, oui. Vénérable Maître, il y a encore un pasteur qui est venu au Cameroun. Il vient à Douala, il dit qu'il a rêvé un dragon qui crachait le feu. Bon, il a mal interprété. Il a dit que la ville de Douala est prise par... Il a utilisé certains termes-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Un dragon qui crache le feu dans une ville. Un dragon qui crache le feu dans une ville veut dire déjà, comment je vais dire, parle de l'avenir. Le verbe sacré. Le verbe qui va apparaître, le feu là c'est le verbe. Qui va apparaître pour toucher tout le monde.
Le dragon veut dire la sagesse. Et le feu, c'est comment je vais dire, le déstabilisateur. Le verbe qui vient déstabiliser. Le verbe qui vient déstabiliser. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Si et seulement si vous rêvez, un dragon vous attaquer. Un dragon vous attaquer. Ça veut dire que vous êtes de la lignée des princes, donc, de ce verbe, mais vous avez tourné le dos pour faire autre chose. Et maintenant, comment je vais dire, la nature va vous interpeller par la violence. Le dragon représente le père dans la nature, qui vomit le feu, ça veut dire que qui déstabilise le monde. Et ça représente le verbe. Maintenant, il représente encore une autre chose. Comment je peux appeler sur le plan physique, la déstabilisation peut passer par les incendies, par les flammes. Les signes peuvent commencer par les flammes. Vous voyez, ce que vous voyez dans le monde, tous les animaux ont une interprétation. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Voilà. Et maintenant, quand on dit, par exemple, il y a une personne, un ami qui est venu me dire un jour qu'on lui a dit que c'est le moment de prendre la chaise, le commandement. Et je lui ai dit la chaise, le moment de prendre la chaise, le commandement. Mais la chaise lui-même, quand on parle de la chaise du roi, c'est quoi? C'est le corps de gloire, c'est l'assise. C'est un corps, c'est un vêtement qu'on appelle chaise. Et la chaise sur le plan physique n'est que le symbole. Mais quand le règne, quand, comment je vais dire, l'ancienne énergie doit passer pour la nouvelle énergie, l'interprétation n'est plus la même chose. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Voilà. Et il y a même d'autres qui viennent me dire, certains rêves, je ne les dis pas, je ne donne pas de réponse, parce que je vois aussi le départ là-dedans. Parce que l'énergie, quand la nouvelle énergie descend, vous voyez, comme elle est en train de descendre, il y a des incidents, des accidents, des morts, des cécis, des troubles et autres. Et c'est ça, la nature du verbe qui agit. Encore une autre question? Oui, vénérable maître, parce que vous avez parlé de l'âme dans les vidéos antérieures. Vous avez parlé de l'âme. Bon, j'avais une question qui concernait l'âme. Est-ce que je peux la poser, vénérable? Bien sûr. Ok. À quelle échelle l'âme doit-elle parcourir pour gagner la conscience de la création, vénérable maître? À quelle échelle l'âme doit parcourir pour gagner l'échelle de la création? La conscience de... La conscience de la création. Oui, vénérable maître. Bon, mais là, ça entre dans le cadre de l'enseignement. Hein? Parce que l'âme, quand on dit une âme, c'est deux parties. Il y a une partie humaine et une partie divine. C'est la partie humaine, c'est
l'âme humaine qui doit se développer pour aller acquérir la conscience. Bon, maintenant, il faut pour on parle de progéniture d'âme, donc un ensemble de familles, ce n'est pas une seule âme qui doit aller prendre la conscience, mais c'est un ensemble, c'est une création qui doit aller prendre sa conscience. Vous voyez? Et cette création, j'ai dit que l'âme s'est créée autour de 15 000 ans. Là, il devient une âme. Quand il devient une âme, maintenant, il doit aller progresser pour étudier ce qu'on appelle la conscience supérieure, pour aller incarner complètement son esprit cosmique. Et ça va prendre, c'est un continu, ça va prendre des millions d'années. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. C'est un déroulement cosmique, c'est un travail. Vous voyez un peu. Voilà. Et même quand je parle de 15 000 ans, 12 000 ans, vous ne comprenez rien là-dessus. Vous voyez, c'est pour cela que moi, je ne peux pas vous enseigner. Je ne suis pas là pour enseigner, je suis là pour vous dire. Je suis là pour rassembler. Et je ne rassemble pas avec ce corps, avec ce vêtement. Je fais le premier exemple et le reste sera fier de faire la même chose. Et là, tout le monde, ils vont demander, vous allez demander comment il a fait, comment il a fait. Peut-être il n'y aura plus Internet. En ce moment-là, il n'y aura plus Internet, il n'y aura plus les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je suis en train de parler. Mais je peux partir, vous commencez à pleurer. Beaucoup de gens pensent que c'est impossible, non? Et savent que le monde comment je peux appeler? Le monde est développé, non? Par rapport à la technologie et à la science moderne qui se trouve là aujourd'hui. Et pense que non. Dieu a vu que le monde est développé, donc Dieu a développé le monde et il est développé. Vous voyez? Et pourtant que ça, c'est le Dieu du mental. Le Dieu là, que vous utilisez là, est le Dieu du mental humain. Ce n'est pas le Dieu universel, le Dieu, celui qu'on appelle l'univers, et qui tourne le cosmos comme il veut, et qui a son programme intime. Vous allez encore vous organiser, encore un moment, mais il casse, quand il faut que l'ancien du temps vienne nettoyer la planète. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Voilà. Encore une autre question? Non, merci, Vénérable Maître. Merci.